Que les bontés et la grâce de Dieu soient avec vous tous. On bénit le Seigneur chaque fois nous avons occasion, privilège pour nous proclamer ces oracles. Parce que nous avons conviction, c'est l'évangile seulement capable de transformer, changer le monde. Mais que l'évangile, ça, il révolte le monde tout. Parce que des beaux pas d'accord pour changer, l'évangile l'a fort pompé, l'a révolte jusqu'à ce qu'on finisse révolté dans l'enfer. Mais sous d'accord pour soumettre à l'évangile, ça, l'a transformé jusqu'à ce qu'on finisse transformé dans le ciel. Combien de monde qui croit parole ça? Maman, pour tourner Bible avec moi dans Acte 27. Acte des Apôtres, chapitre 27. Et nous lirons les versets 9 à 15 inclusivement et nous continuerons au verset 18 jusqu'au verset 25. Acte des Apôtres, chapitre 27, les versets 9 à 15 inclusivement et les versets 18 à 25 également inclusivement. Acte des Apôtres, chapitre 27, versets 9 à 15 d'abord. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant « Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Phoenix, port de Crète qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud vint à souffler et se croyant maîtres de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt, un vent impétueux qu'on appelle Eurachylon se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent et nous laissâmes aller à la dérive. Verset 18 jusqu'au verset 25. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer. Et le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pendant plusieurs jours. Et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit « Ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit « Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit, parole du Seigneur. » N'a pas continué dans même lancé dimanche dernier sur question tempête dans la vie chrétienne, tempête dans la vie serviteur et servante de mon Dieu. Frères et sœurs, le livre des Actes se termine par une tempête. Quel paradoxe ça. Ce qui indique que tous ceux qui vont suivre Jésus-Christ vont faire l'expérience des tempêtes dans leur vie. Et c'est dans ce sens que C.S. Lewis a dit la souffrance, c'est le mégaphone de Dieu. La souffrance, c'est le mégaphone de Dieu. Donc, épreuve, calamité, souffrance et tempête dans la vie, ça, c'est pas de voix, bon Dieu gagné pour le parler avec petite limoun li remet. Et ça fait, les wap traverser une tempête dans la vie, question, c'est pas pour qui ça, mais c'est qui ça. C'est pas pour qui ça arrive, pour qui ça c'est moi, pour qui ça bagaille ça, mais c'est pour demander qui ça bon Dieu voulait apprendre moi. Parce que chaque tempête, chaque épreuve, chaque combat, chaque lutte, chaque persécution, chaque opposition, ou qu'on leçon pour apprendre. Donc, frères et sœurs, à travers l'expérience de tempête de l'apôtre Paul, m'a invité à matin, à travers Acte 27, pour analyser avec quelques principes qui ont aidé à traverser des tempêtes dans la vie, à traverser de mauvais moments, les vents soufflent contraire, les vents soufflent fort. Donc, principe ça a aidé pour être campé. Et si vous pouvez connaître tempête dans la vie, frères et sœurs, si vous êtes chrétien, vous mettez dans la vie.
Sous senti ou voguer sur un lac d'azur, côté devant léger, à toucher nacelle ou, m'bon garanti, tôt ou tard. Si c'est pas dans fin année, c'est année prochaine. Si c'est pas année prochaine, dans 10 ans, ou qu'on a tempête quand même sous ces chrétiens. Et c'est ça que fait, lorsque c'est serviteur bon Dieu, ou c'est servant bon Dieu, ou pas besoin de tonner les tempêtes la frapper la vie. Pour qui ça? Parce que chaque tempête, c'est occasion pour apprendre une nouvelle leçon qu'on ne peut jamais apprendre de l'autre façon. Après dit ça. Chaque tempête, un chrétien, un serviteur bon Dieu qu'on est, un servant bon Dieu qu'on est dans la ville, c'est occasion pour apprendre une nouvelle leçon. Et leçon ça, ou pas capable d'apprendre l'autre gens qui ont deux tempêtes là. Et ça fait, ou pas doit décourager, ou pas doit abandonner, ou pas doit céder, ou pas doit bailler les gains, l'on vent souffler sous bateau. Parce que gon bagay, bon Dieu gain pour apprendre. Gon bagay, bon Dieu pour apprendre. Et maintenant on a essayé de faire une prédication exégétique, on va prendre texte on a regarder au fur et à mesure, nous pas rentrer dans structure homilétique jeune qu'on fait pour capable ou même avec garder fil idée cap dégager dans le texte là. On a regardé dans verset 7 dans Acte chapitre 27. Acte des Apôtres chapitre 7. Il commence comme ça, il dit pendant plusieurs jours. Donc, qui t'aime faire un petit rappel. Dans Acte 27, donc apôtre Paul, il a arrêté apôtre Paul sous base que Paul a prêché l'évangile. Donc, Paul innocent, il a arrêté, il a mis en prison, et puis Paul, puisque c'est citoyen romain, il a demandé pour le présenter devant César. Donc, Paul pral à Rome, donc il sortit de Césarée, il pral à Rome, et théologiens ont considéré voyage comme le 4e voyage missionnaire de l'apôtre Paul. Donc là, il prend Paul, capitaine Julius, qui est responsable prisonnier, il a monté un bateau, il y allait Crète, et là, il arrive Crète, il prend l'autre bateau pour y aller pour arriver à Rome. Mais pendant sous bateau, il y a une tempête qui déchaînait sous bateau, et c'est expérience ça que Martin m'a analysé avant. Regardez verset 7 ensemble avec. Il dit pendant plusieurs jours, nous naviguâmes lentement, et ce ne fut pas sans difficulté que nous atteignîmes la hauteur de Cnide, où le vent ne nous permit pas d'aborder. Voilà. Donc, je dis que pendant plusieurs jours, vent a battu, il a lutté avec vent, il a avancé, mais la Bible a dit lentement. Donc, bateau a avancé, il a pas avancé, mais lentement, parce que vague, flot, vent, le contraire, et il a soufflé fort. Et il fait un pile effort, il travaille en pile, et puis la Bible a dit, pendant avancé, il arrivé à une certaine hauteur, lui-même, point d'ancrage qui est arrivé à Cnide. Donc, il fait un effort pour arriver à une certaine hauteur. Mais tout à coup, il y a des rafales de vent qui commençaient à souffler. Et bien, Martin, frères et sœurs, dans la vie chrétienne, on fait un pile effort, on fait un pile initiative, on prend un pile initiative, on prend un pile décision pour capable arriver à un certain niveau, pour capable faire un effort pour mettre vie à un certain niveau, de façon à ce que pour stable, pour femme stable, pour ministère stable, pour la vie spirituelle stable. Et bien, malgré effort, ça fait quand même un vent qui souffle. Malgré effort, on fait un pile effort, il y a des bagailles pour pas jamais tendre, il y a des bagailles pour pas jamais arriver là-dedans, il y a des bagailles pour ne pas jamais dire, il y a des respects pour ne pas jamais faire avec, malgré on fait effort. Il y a des gens qui va même sembler, qui d'accord pour passer droit dans la figure. En dépit malgré tout effort fait dans la vie. Pour qu'il me tête ou non niveau, pour qu'il me vie ou non niveau, pour qu'il me ministère non niveau. Il y a des gens malgré la vie, tête en bas, mais pas de problème pour les salauds. C'est ça pour la dire là. Nous faisons effort pour nous arriver à Nid. Mais qu'on vent qui commence à souffler. Regardez avec verset 9. Je me dis, on a fait exégèse. Il dit, un temps assez long s'était écoulé. Et la navigation devenait dangereuse. Car l'époque même du jeûne était déjà passée. Parce qu'il est à l'approcher de l'hiver. La Bible a dit, un temps assez long s'était écoulé. Vous comprenez quel problème qu'il y a avec l'épreuve là? Ce n'est pas l'épreuve là qui vient un problème, non. C'est tant épreuve là fait sous la vie ou là. Parce que la Bible a dit un temps assez long. Nègre dans le bateau, il y a un rafale vent, gloire déchaînée, fleur à monter. Mais le problème, non, il n'est pas fait un jour. La Bible a dit un temps assez long. Donc, l'on épreuve, ce n'est pas épreuve là que tu as problème, non, mais c'est tant épreuve là durée là qui problème, non.
Et apôtre Paul dit, un temps assez long s'était écoulé, et en pile frères et sœurs, en pile chrétiens, en pile serviteurs, mon Dieu, en pile servantes, mon Dieu, là arrivé dans un moment ça, ils ont tombé dans un moment d'impatience. Parce que il y a des gens qui me disent, comment me fait un problème ça toujours? Comment ennemi ça fait continuer à camper devant moi toujours? Il y a des gens qui me demandent, bon, jusqu'il est tempête ça a fini. Passer. Parce que vous n'avez pas de problème non pour te prendre tempête là, mais c'est durée tempête là. C'est temps tempête là prend. Ou marié, vous n'avez pas de problème non, 2, 3 ans, 4 ans mariage, ou beaucoup fait petite, mais c'est là sous 7 ans. C'est là sous 8 ans. Et puis famille mari encore, famille pauvre encore, moun nan yat encore et ça période là moun l'église encore. Et puis année passe pour qu'on ait solution. Ou qu'on arrive en côté impatienté. Quand on dit, bon Dieu, ça peut me faire. Et il y a nous qui péteraient le crier. Il faut nous crier sans raison. Parce que tempête là, la frappe, mais qu'on tombe, une période que tempête là, la durée sur la vie. Nous. Frères et sœurs, attendez-moi. Une tempête dans la vie, nous, capable d'occasion pour nous grandir. Et là, je dis grandir, ou capable de grandir spirituellement, ou capable de grandir à tous les niveaux. Donc, une tempête dans la vie, c'est occasion pour grandir. Parce que chrétien, même si vous arrivé dans un niveau spirituel extraordinaire, vous avez toujours une nécessité pour grandir. Donc, tempête là, c'est occasion pour nous grandir. Une tempête dans la vie, un chrétien, c'est occasion pour chrétien ça, pour une nouvelle dimension. Une tempête dans la vie d'un chrétien, c'est occasion pour chrétien découvrir véritable identité monde qui boit côté ou parce qu'on connaît tellement de monde qui boit côté ou pas qu'on a crié ça pour appuyer et bien l'Éternel qu'on quitte tempête lever pour qu'il identifier tout le monde qui est autour de vous. Parce que les tempêtes qui mettent les gens dehors surtout. Parce que les Jésus dans le jardin, et puis les soldats sont venus, malgré Pierre dit, je vais en prison avec eux, tout le monde a râlé, et puis les gens ont arrêté Jésus. La Bible a dit, tout disciple sont marrons. Tempête là, c'est l'occasion pour révéler les véritables amis qui sont autour de vous. Tempête là, c'est l'occasion, frères et sœurs. Moi, je dis pour prendre une nouvelle destinée, mais c'est l'occasion tout pour devenir des hommes et des femmes de destinée. Une dimension pour arriver dans la vie, un plan bon Dieu qui est sous la vie, seul gens pour atteindre, c'est dans l'épreuve, c'est dans la tempête. Joseph pas jamais venir premier ministre en Égypte si frère n'a pas raïl pour vendre les marchandises israélites. Et ça ne fait pas jamais plaigner les tempêtes sous la vie. Parce que la tempête là, c'est véhicule pour bon Dieu mais non dans le projet, dans la destinée. Si tempête là capable de porter bien fait ça yo, mais il faut faire attention tout parce qu'il y a une tempête dans la vie capable de diminuer spirituellement. Si ou pas gérer cœur, si ou pas gérer non, si ou pas gérer vie spirituelle ou tempête là a diminuer parce que ennemi on pour qui ça? Tempête la souffler, il a besoin de diminuer dans la foi, il a besoin de diminuer grâce, il a besoin de diminuer onction. Parce que toute autre onction là, la flamme de Dieu sur vous, démon pas qu'à camper, même si mon n'a dit un bagaille, ça mon Dieu fait à travers ou a parler plus fort que ça mon yo dit. Mais ce qui était tempête là, diminuer onction, diminuer la prière, diminuer la consécration, ça yo dit ensemble. Les nègres parlent mal et puis Dieu va tomber devant, ça pas gain bigo réponse. Mais l'on diminue, l'on pas qu'à prier, l'on pas d'onction. Mais semblait tout ça vous dit c'est vrai. Mais les hommes a parlé du bon Dieu a approbation, la gloire de Dieu sous, onction mon Dieu sous, mon a guéri, mon a délivré, ça a parlé plus fort. Dans les oreilles moun qui sauvé bien sûr. Dans les oreilles moun qui chrétien, dans les oreilles moun qui compte mon Dieu. Tempête là, il est capable de déranger marche avec Dieu. Parce qu'au cas pour faire l'autre bagaille, ou qu'à entrer dans l'autre combinaison, ou qu'à faire l'autre mouvement. Les tempêtes là trop fort et durer sous la vie. Tempête là tout capable de détruire engagement pour continuer à servir bon Dieu. Parce que les tempêtes là soufflent fort. Ils pas venir l'église encore. Ils pas venir dans le groupe là encore. Ils pas chanter encore. Ils pas faire ministère encore. Ils pas faire offrande encore. Ils pas faire 10 millions encore. Ils pas servir bon Dieu encore. Les tempêtes là soufflent fort. Frère, tout autant où les tempêtes là soufflent, c'est là ça pour continuer à servir. Continuer à servir bon Dieu. Pourquoi? Parce que le dénouement de nos tempêtes dépend
de nos décisions dans la tempête. Je reprends. Le dénouement, donc la finalité de nos tempêtes, dépend de nos décisions dans la tempête. Décision à prendre en mi-temps tempête là, à déterminer le résultat tempête dans la vie. Selon vos décisions, la tempête peut être une tempête de destinée ou encore une tempête de destruction. Je reprends. Selon vos décisions dans la tempête, votre tempête peut être une tempête de destinée ou encore une tempête de destruction. J'en vais réagir dans la tempête là. Tempête là capable de servir pour atteindre destinée ou bien pour détruire totalement. Verset 10 et 11. Chapitre 27. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant: ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages. Non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. Verset 11. Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Paul avertit compagnon que voyage ça, il parle un voyage qui est dangereux. Si on embarqué sur l'île de Crète pour y avancer, voyage là le périlleux. Voyage là, il va connaître des turbulences. Il va connaître tempête sur route. Mais la Bible a dit, au lieu de Paul, il a choisi de capitaine, mettre bateau, marin, parce qu'il a cru que M. Sao a plus d'expérience parce que Paul dans la question de l'homme. Mais oubliez que Paul était l'homme de Dieu, était le serviteur de Dieu. Quoique prisonnier, quoique en bas chaîne, Paul a une parole de Dieu dans la bouche. Paul son prisonnier dans le bateau. Paul en bas chaîne. Paul a une accusation sous tête, mais Paul était serviteur de Dieu sur le bateau. Quoique enchaîné, quoique accusé, mais il est serviteur de Dieu. Il a la parole de Dieu dans sa bouche. Il dit, monsieur, même si nous sommes chaîne, ça ou non même si l'Empire romain a une accusation sous dôme, mais parole, moi, c'est parole bon Dieu. Si nous prenons bateau, nous quittons Paul là, nous avons des difficultés. Nous avons perdu bateau et nous avons perdu cargaison. La Bible a dit, parce que vous avez Paul comme prisonnier, vous n'avez pas choisi d'écouter Paul. L'apparence est toujours trompeuse, frères et sœurs. Regardez verset 13 avec moi. La Bible a dit, un léger vent du sud vient à souffler, parce qu'ils ont quitté Paul là au aller. Et se croyant maîtres de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. La Bible a dit que pendant un an Paul là, et puis Paul a parlé, Paul dit, monsieur, si nous prenons le risque pour nous naviguer, bagala pas bon pour nous. Et puis la Bible a dit, pendant Paul finit de parler, il y a un petit vent, un léger vent du sud. Donc, monsieur, il joue un vent dans voile. Donc, il joue un vent, un bon vent, non bonne direction, non bon sens pour voyager. Il dit, ah, Paul va jouer, mon cher. Paul s'en valait, il a décoller. Et puis la Bible a dit, se croyant maîtres de leur dessein. Donc, ils ont gagné tout contrôle en bas main. Et puis, ils croient qu'ils ont contrôle, et puis ils vont aller. En pile fois, frères et sœurs, nous pensons que nous avons contrôle toute bagaille. Parce que nous avons l'argent, nous avons contact, nous avons relation, nous connaissons qu'à faire n'importe bagaille avec n'importe qui monde dans n'importe qui bagaille. Il dit, se croyant maîtres de leur dessein. Même si vous avez un corps, même si vous avez une relation, même si vous avez un monde, même si vous avez un gros document dans main, gros domaine, c'est bon Dieu seulement qui contrôle. Et bon Dieu, gros domaine, c'est bon Dieu seulement qui contrôle. Quel côté frère, même si c'est au premier ministre pays, ou pas qui contrôle sous lui. Bon Dieu qui contrôle lui. Il y a deux mondes frère, même si la travaille avant, ou pas qui contrôle sous ville, c'est bon Dieu qui contrôle lui. Et il y a des serviteurs bon Dieu, oui. Il y a des servants de bon Dieu, oui. Ou pas jamais qui a contrôle sur eux. Monsieur, on croit que vous avez contrôle toute bagaille. Parce que vous avez un petit vent qui bat une espérance, qui est au calme plus loin. Et ça fait, lorsque c'est serviteur de bon Dieu, c'est servant de bon Dieu, pas jamais croire que vous avez contrôle toute bagaille. Attendez. Assurez que toute bagaille dans la vie ou la vie dans main bon Dieu. La vie dans main bon Dieu.
La guerre femme non mais mon Dieu. La guerre ministère non mais mon Dieu. La guerre l'église là non mais mon Dieu. Parce que la Bible a dit il tient les 7 étoiles dans sa main droite. Et puis il dit moun que bon Dieu bon moi yo, m'gè nan plat même et personne pas ka retirer yo. Non mais où ça la Bible a dit personne pas ka retirer non mais mon Dieu. Diable dans famille, diable dans quartier, diable dans pays, pas ka retirer non mais mon Dieu. Bon, m'gal tout bagay qui pire raide. Mais nous même l'offre entrer non mais mon Dieu, mais nous même on va ka mettre tête tout dehors. Amen. Assure seulement que la vie ou non mais mon Dieu, ministère non mais mon Dieu, l'église ou non mais mon Dieu. Après ça, il y a un difficile capable de retirer non mais mon Dieu. Parce qu'à un moment ou bien l'autre, même si on est vent léger, il y a pour le changer en tempête. Parce que pile fois, ça nous fait nous sous-estimer des vents légers qui soufflent sous la vie nous. Et moi-même en premier, il y a un petit vent qui souffle, il y a une parole où on dit, il y a un geste où on fait de vent, son petit vent lié, il va changer en tempête, ou même on pas tenir compte. Il y a une réaction où on puis devant, c'est pas ça le faire, il va faire plus. Gwa attitude ou moun bo aujourd'hui, ou pas prendre le poignet, mais puis devant, il va grave. En pile fois, nous pas tenir compte de série de petits vents légers qui soufflent sous la vie nous. Et pourtant, vent ça pral tourner tempête. Et pourtant, vent ça pral tourner contre. Parce que il y a des vents de déception, il y a des vents de découragement, il y a des vents de mensonges, il y a des vents d'amertume, il y a des vents d'immoralité. Et regardez pour elle, les vents ça a tourné en tempête. Regardez côté le menon, verset 14 et 15. Il dit mais bientôt. Ouais, la Bible a dit, regardez verset 13 là, comment elle commence. Il dit, un léger vent du sud vient à souffler. Donc, on vent calme, un léger vent. On vent pas dangereux, on vent pas de menace là-dedans, on vent pas semblant rien. Mais verset 14 là dit, qui ça? Mais bientôt, un vent impétueux. Donc, non titan. Regardez, gen bagay, ou pas prendre pour rien, mais non titan. Mais bientôt, ce vent léger va se changer en tempête. La Bible a dit un vent impétueux qu'on appelle Erakilon se déchaîna sur l'île. Et moi, mes verbes Bible a utilisé. Il dit vent déchaîné. Donc, la crasé pied bois, la crasé caille. Et ou même qui sous l'emmène non bateau, qui koto gars. Dit vent déchaîné. Nous j'ai ancien grand monde dit gon cyclone Haïti te connaît même zeb dans terre cyclone n'a raché. Gen de vent qui soufflé même zeb dans la voue livre raché. Faut que mon Dieu pour camper. Et puis Bible a dit regardez ça. Verset 15. Le navire n'est que maître de leur dessein. Ils te croient au contrôle là. Et puis Bible a dit dans verset 15 là, le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent. N'est qui te contrôle ça veut dire et nous laissons aller à la dérive. Frère, nous pas de contrôle soigné dans des frères. Jour qu'on a contrôle très bientôt ou prendre à la dérive. Et ça fait faut mettre contrôle sous bouche, mettre contrôle sous action, mettre contrôle sous parole. Parce que tôt ou tard, ou qu'à aller à la dérive. Est-ce que vous avez des gens là matin? Il y a des gens qui rentrent là-dedans. Ou pas senti spirituellement pour aller à la dérive? Ou aller à la dérive dans la foi? Ou aller à la dérive dans la conviction? Ou aller à la dérive dans la parole? Ou aller à la dérive dans la prière, dans la consécration? Beaucoup de diable qui sont pour quitter la dérive. Qu'est-ce que bon Dieu met tout? C'est une limite qui va diable dans le fond. Il y a des gens bon Dieu mettre sous tête ou mettre dans la vie. Son limite qui va diable dans le fond. Parce que diable dans le fond qui est condamné. Exécution condamnation pas faite parce que seulement bon Dieu met ton côté. D'ailleurs, si vous regardez la vie ou passez, dégâts diable qui est fait dans la vie. Si vous bon Dieu chape à avoir vous mettre là. En bas ministère ça, c'est pour capable mettre diable dans le fond ou limite. Diable qui t'a gaspillé là, diable qui faut faire dégâts, diable qui faut faire saleté, son limite il met là. Parce qu'il y a des hommes qui ont calé jeu dans le diable là, ils ne peuvent pas camper. Et là, entre là, là, vient dans l'église ça, il y a des diables qui derrière, là, marcher derrière, et pour rentrer l'église ça, les jeux de diable là, quoi ça, jebam, faut l'aller. C'est bon Dieu va nous demander pour ça. Là, entre là, on saute là, on saute avec tout diable là.
L'arrivé là, gon moun, gon serviteur, gon servante de Dieu, gon moun mon Dieu plein là. Et puis elle croisait diable qui dans tête ou, diable qui derrière là, diable qui dans famille, diable qui dans famille madame ou, dans famille petite ou. Et puis il croisait regard et puis diable là obligé font côté là. Parce que moi garantis, il y a des gens qui doivent mourir là déjà. Mais bon Dieu envoie le mort parce qu'il y a des hommes que bon Dieu met là. Il dit le mort pas fait. Le mort pas fait. Parce que je me souviens dimanche matin là, gon moun yo condamné, gon petit membre l'église a condamné, elle t'a mouru certainement. Puis la voix de Dieu fait me connaître ça. Nous camper avec l'église dans la prière, dans lundi matin, lundi après-midi, machine prend du favel. Si nous ne faisons de machine non. Mais puisque bon Dieu t'a averti nous comme serviteur bon Dieu, le mort pas fait. Le mort pas fait. Mon frère là, il va mourir dans samedi. Et puis l'Esprit de Dieu, dans la convention, dans vendredi, la convention a terminé. L'Esprit de Dieu saisit nous là. Il dit nous avons danger sur l'église. Comment l'église dans la prière? Nous campons la prière. Dans samedi, frère a tombé, mais il pas mourir. Parce qu'il y a des gens là qui étaient sous mon Dieu campé là. Il y a des gens pas fait là parce que mon Dieu mettait nous camper là. Si vous avez mémoire courte, m'a rappelé. Si mémoire courte, m'a rappelé. Il y a qui ont la diable dans la tête, marre service l'église là. Pendant l'adoration, il y a marre service là. Et l'Esprit de Dieu saisit nous là. Diable n'a pas camper l'obligé, manifester jusqu'à ce que nous la converti là. Si vous avez mémoire courte, m'a rappelé. Parce que les gens qui besoin faire l'argent, les petits bails qui fait dans mi-temps, on fait gros bruit avec. Mais nous pas là pour ça. Et c'est pas nous qui faisons, c'est bon Dieu qui fait. Mais que des fois, il faut me rappeler les gens qui ont mémoire courte que bon Dieu a levé ici là. Attendez? Le Dieu de la Bible, le Dieu de mon âme, le Dieu de mon salut, il a lève là. Et il y a des gens qui te confessé, il y a des gens qui te témoigné, mais je dis, je ne sais pas ça passe. Témoignage à des faits, il n'est pas bon. Bon, si l'évangile a transformé, vous campez contre l'évangile encore. Il faut me corriger qu'on est passé à l'église. Verset 16 et 17. Donc, la Bible a dit, monsieur, allez à la rive. Verset 16 et 17. Nous passâmes au-dessous d'une petite île nommée Clauda. Et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Gomba qui arrive là, ou pas ces îles. Mais ça qui passe là. Gros bagay qui passe entre verset 15 et verset 16. Mon cas pas comprendre. Bon, moi, l'île pour. Regardez verset 15 et verset 16. Les gens qui ont plus ou moins petits yeux, capable. Je lis pour capable parce que je rappelle. Et ça, les exégèses là, oui. Des détails qui dans le texte là, il faut qu'on regardez avec on nous lit verset 15 et 16, je suis sous capable de détails là. Et sous parole, je faut. Verset 15, ça dit le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent et nous nous laissâmes aller à la dérive. Verset 16. Nous passâmes au-dessous d'une petite île nommée Clauda et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Qui s'est passé là? Par contre, ça passe là? Gon naufrage, bateau écrasé. Parce que dans verset 15 là, il dit le navire, dans verset 16 il dit chaloupe. Pas de bateau encore non? Vent tempête écrasé bâtiment. Et puis nèg yo prend chaloupe. Et frère bonjour, il y a des tempêtes qui viennent sous la vie, là pour écraser bateau. Mais nèg yo prend chaloupe. Parce que yo pas qu'à kembe dans bâtiment encore, chaloupe là. Et puis, malgré, il dit pas qu'à mener bateau, bon, pire encore dans verset 16 là, il dit, nous avons de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Et puis, c'est là ça. La Bible a dit, monsieur, réalisez un bagaille. Regardez avec verset 17. Après l'avoir hissé, on se servit des moyens de secours pour ceindre le navire et dans la crainte de tomber sur le site, on abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison et la mer. Et le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Il dit, le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours et la tempête était si forte. Entendez ça, oui? Que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Si vous regardez verset 17, la dernière partie, c'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Donc, les gens vont côté, ils n'ont pas qu'à goumer encore avec le vent. Ils n'ont pas qu'à résister encore avec la tempête là. Et puis, la Bible a dit, ils ont quitté le vent à mener. Pendant que les matin, ils quittent une tempête à mener.
Ou qui ton épreuve va non parce que ou pas lutter encore. Ou perdre toute force, ou épuisé dans la réponse, ou épuisé dans justifier, ou épuisé dans faire réunion, épuisé dans consulter, ou épuisé dans faire coup de fil. Et puis, quand on m'a crié, le vent cap poteau. C'est ainsi qu'on se laisse emporter par le vent. Mais attendez ça. Là où est toute bagaille a fini, toute bagaille terminée, lorsqu'on senti toute bagaille fini perdu, bon principe m'a bon pour appliquer. Premier principe. Attendez, la révélation est plus importante que les raisons, que les pourquoi. La révélation est plus importante que les pourquoi. On nous reprend verset 18 à 26. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain on jeta la cargaison à la mer. Et le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, lui dit « Oh homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Et il m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Mais nous devons échouer sur une île. Nous avons souligné pour rageur tempête là. Il dit comme ça, nous étions violemment battus par la tempête. Violemment battus. Ça veut dire que deux fois, l'ennemi l'a chané. C'est avec violence, l'ennemi a attaqué. Ou qu'a saisi, ouais, n'est qui te dit, l'idée là. Lire-moi la folie, n'est que ça sorti pour manger. Ou saisi, ouais, fils ça, qui te dit, tu es mon cœur, tu es le soleil de ma vie, fils ça, les tempêtes la levé, fils ça a sorti pour finir avec. Saisi, ouais. Ou saisi, ouais, zami ça, toute affaire c'était pour lui, les tempêtes la levé, ouais, comment zami ça, le manger. Ou saisi, ouais. La Bible a dit nous étions violemment battus par la tempête. Texte ça continue pour le dire. On jeta la cargaison à la mer. Donc tellement vent baloté bateau pour bateau vient trop lourd pour pas chavirer, pour capable un petit gens qui contrôle bateau, nèg yo jeter cargaison. Donc manger tout ça où tu besoin pour faire plusieurs jours sous la mer, yo jeter toute cargaison dans la mer. Attendez-moi. Ou elle est en bon temps. Là, tout bagage marché pour vous. Il y a des fois acheter sans pas besoin. Si vous avez la caoula, il y a des bagages, ou achetez pas me servir avec. Il y a des bagages, ou achetez pas me mettre. Là, tout bagage marché. Ou elle est bagages difficile, ou qu'on ça pour acheter. Ouais, c'est exactement ça besoin. Laissez $20 dans mon entrer dans la maquette là, ou achetez exactement ça besoin. Mais nous avons $300 dans mon ou acheter bagarre ou pas besoin. Et bien, même dans la vie spirituelle, nous tous frères et sœurs, il y a pile fois nous porter bagage, nous pas besoin. Nous avons quelques mallettes n'a traîner. Nous pas besoin et mallettes ça inutile. Et il y a des fois bon Dieu qui te tempête la vie même pour nous jeter quelques mallettes dans la main. Mallette jalousie, quelques mallettes en ingratitude, quelques mallettes aigritude, moun qui est aigri contre moun, quelques mallettes amertume, moun qui est amer contre moun. Gen moun bon parole, ouais moun c'est parce qu'elle pas attaquer ou qui fait pas attaquer, mais depuis le wow, geste li fait, mouvement li fait, je fais bouche li, moi je seulement pas manger. Et la mer. Et que des fois on me demande so fait moun qui fait la mer comme ça. On va connaître. Quelques mallettes immoralité qu'on a traîné. Et même la Bible a dit il faut jeter. Il y a des fois, bon Dieu qui te tempête la vie, il y a des gens qui n'ont vie ou besoin de jeter. Il y a trop longtemps.
Vous faites l'évangile avec eux trop longtemps. Et ça, il ne faut pas jamais un bon chrétien, pas jamais un chrétien solide, ou pas jamais un chrétien mature. Que des fois, bon Dieu qui te tempête la souffler sous la vie pour quelques bagages ou un don pour jeter. Parce que bon Dieu, frère, ou est amis là, ou a toujours bonté, ou a toujours bien fait, ou a toujours amour, ou a toujours compréhension, ou a toujours support, tout le bagage bien. C'est les bagages la marée. Ou a quelques bagages qui sont dans la ville, ou a quelques hypocrite, ou a quelques maîtres d'âme, ou a quelques coquins, ou a quelques méchants. Ou a quelques tipotailles, ou a quelques remézins. Les bagages la gâtés entre nous. Mais les toutes bagages marchent, pas de bons amis passer. Mais c'est les bagages la gâtés. Ou a connaître véritable identité des amis. Et ça fait gagner les photos pour la souffler pour que mallette tombe dans la main. Entendez, frère? Et son danger, lors nos sociétés, lors nos familles, lors nos. C'est tout l'entre nos familles, famille mari, famille madame, puis tout le monde en remet. Oh, chérie, bon, belle film, ça, moi, je suis pareil. Mais c'est les bagages la gâter ou à prendre sous son bon belle fille, entendez? Et les bagages la gâter ou à connaître sous son bon belle fille. Les bagages la virer tête en bas. On connaît. L'autre dans l'église comme pasteur. Oh, c'est pasteur chéri non. C'est les bagages la gâter ou à connaît. Et ça va me remettre bon Dieu, des fois gâter bagages là pour connaître quelques bagages. Mais nous ne pouvons jamais connaître. C'est gâter pour bagages la gâter pour connaître kodoye. Il y a des groupes là dedans frère moi. Un groupe ça ou pas que plus bon monde passe dans groupe là. Mais faut qu'on bagaille qui passe qui dérange mon là. Là ça va ouais si groupe ça était groupe chez vous là vrai. Parce qu'on connaît nous même l'homme, c'est ça nous à nous côté. Et ça n'a garder à nous même moi mais bon Dieu dit pas seulement garder ça mon garder mais le garder dedans. Et c'est celle lui-même qui vous met ton tempête pour ça quand dedans sorti. Mais il y a pas qui en don mon il pas jamais sorti non tout le temps fort bon avec. C'est les bagages la gâter puis pour la sortie fop. Beaucoup de fois même moun n'a met pour la dehors va même songer qu'il est sorti. Il va un contrôle, il va une maîtrise, il parce qu'il était là. Donc frère, bon Dieu qui te tempête là pour gagner quelques bagages, quelques valises, quelques mallettes tout côté, faut jeter dans la main. Parce qu'on pas faire l'évangile avec eux. Et pour ça me remet l'évangile oui. Il y a des fois même bon Dieu mette crise. Pas tout le temps une crise, c'est la chair, c'est le diable. Non, il y a des fois c'est bon Dieu qui te crise là même pour bon Dieu nettoyer l'église li. Pour Dieu nettoyer chair, pour nettoyer ministère, pour Dieu nettoyer groupe yo, pour Dieu nettoyer chorale yo, pour Dieu nettoyer famille yo. Regardez avec moi, verset 20. Il dit le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. Si vous sous la caillou ou non jamais la caillou, pas de soleil, pas de ou pas la lune, il y a un problème, on entre ou al dormir. Ou entre regarder télévision. Mais sur son bateau, non l'homme, non mi ton tempête, ou pas le soleil, ou pas la lune. On l'autre cause lié. Et puis, c'est pas un jour, la Bible a dit pendant plusieurs jours. Alors scientifiquement, il y a une éclipse. Éclipse c'est terrible parce que ou une éclipse solaire en plus ou une éclipse lunaire. Ça veut dire il fait nuit la journée. On n'a même besoin de faire nuit la nuit. Ça veut dire que ou une nuit terrible, la journée nuit et puis le soir pas ouais. Pas la grave net. Une éclipse. Qu'on attendez, on va une révélation dans le texte là. Scientifiquement parlant, une série de bêtes, c'est dans la nuit qui fonctionne. Les animaux nocturnes. Par exemple, chauve-souris, c'est dans la nuit où elle. Une série de bêtes, c'est dans la nuit qui fonctionne. Parce que la journée n'est pas où c'est dans la nuit où elle. Et mais qui ça, bon Dieu, fait que deux fois, les nuits l'arrivée ou toujours sous garde. Parce que si tout protestant chrétien haïtien, depuis le minuit, depuis qu'on l'aile le faire, tout chrétien campé dans la prière. Donc, on dit, ou sous garde parce qu'on connaît bête ça, la sortie dans la nuit quand même. Mais qu'on a un problème qui gagne, la journée elle fait nuit. Donc comme c'est dans la nuit qui sorti, si la journée fait nuit, il pas dans la nuit pour sortir, la sorti la journée en tout parce que la journée fait nuit. Bon Dieu. Il y a des moments dans la vie, il faut faire très attention. C'est un moment éclipse lié. Quand on parle du soleil la journée, on parle de la lune la nuit. Et bien dans ce moment ça, on conseille de bêtes, les bêtes nocturnes. C'est là ça où sortir pour entrer dans la vie. Au moment dans la vie où on traverser, des amis pas qui entrer dans l'estomac.
Il y a deux personnes qui rentrent dans la famille, pas qui rentrent dans la caille, pas qui viennent boire conseil, pas qui ont rélo. Parce que c'est un moment de l'éclipse lié. Parce que l'ennemi, ça, l'a détruit. Mais son bête nocturne lié, son chauve-souris lié. C'est dans la nuit qui fonctionne. Chaque fois où elle la journée à midi, parce qu'elle fait noir. Il ne va pas jamais sortir la journée. Il ne va pas jamais sortir venir la caille. Il ne va pas jamais venir rencontrer vous. Mais puisqu'elle fait nuit, go la journée, elle est dans la rue. Fais attention. Et ça fait, l'or chrétien, bon niveau spirituel, ou senti la avouer, il y a une relation pour entrer là-dedans. Je ne parle pas les jeunes, l'or pas senti spirituellement, ou il y a assez de grâce, pas aimé dans la période ça. Pas d'accord répondre jeunes garçons, pas le filer jeunes filles, l'or dans un moment, niveau spirituel ou bas. Il y a des bagages pas entrer là-dedans, parce qu'on va garder du discernement dans la période là. Ou vient affaibli. Parce que bête nocturne, c'est dans la nuit. Ils sont entrés dans la vie monde. Si vous regardez le texte, ça dit, ils perdirent toute espérance. Il dit enfin, nous perdîmes toute espérance de nous sauver. Pas de raison encore pour nous espérer. Je me dis que la révélation est plus importante que les raisons. Il dit enfin, nous perdîmes toute espérance. Toute raison nous gagnons pour nous espérer, nous perdons toutes. Mais songez que il n'y a pas de raison encore pour espérer. Une révélation qui a venir pour faire espérer. Dans verset 21, apôtre Paul prend la parole. Il dit, monsieur, songez me te dit nous, l'en t'a quitté la balle grave. Nos amis qui parlent mais on fait le reproche, l'autre fin dit nous bagaille, puis gal fait, et puis il prend un chaud. On a l'autre dit nous, songez me dit non, il fâché. Bon apôtre Paul fait. Il dit, monsieur, songez me te dit nous. Parce que il y a des choses qu'on fait, on t'a averti, il faut rappeler ça. Il y a des gens qui parlent, mais ça le finit faire bagarre, et comme si tu oublies ça. Non, c'est pour me rappeler. Avant de me boire conseil, avant de me faire ça, m'a fait pour me rappeler, me dire non. Il dit, me dit nous, monsieur, pour éviter le péril là. Verset 22. Il dit, où ça passe, monsieur? Courage! Paul a dit, monsieur, courage. Pour qui ça? Pour rassurer, monsieur, verset 22. Il dit, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Et il n'y aura de perte que celle du navire. Paul campe et Paul dit, monsieur, pas de yon de nous qui a péri. Au côté Paul, je ne parle ça. Bon, nèg yo dit dans le texte là, il a perdu tout espoir. Il n'y a pas de raison encore pour espérer. Quand Paul joue une parole ça, pas de raison encore. Tempête là, crasé bateau. Tempête là, fait des dégâts. Monsieur, pas qu'à résister encore. Bible a dit pendant plusieurs jours, il a battu avec vent. Pendant plusieurs jours, il n'y a pas de soleil, pas de la lune. Bible a dit qu'il n'a pas mangé pendant plusieurs jours. Quand Paul joue une parole ça pour le dire, pas qu'il y a une nous qui a perdu. On a regardé côté Paul joue une parole là, non? Parce que Paul pas fou. On côté Paul joue une parole là. Verset 23. Un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Et il m'a dit, Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tout ce qui navigue avec toi. Paul dit, mais comment ça s'est passé? Ou est moi-même qui l'a? Non, nuit, les bagages la pi marée, les diables la pi en colère. Et puis, bon Dieu, vos anges viennent parler avec moi. Ça, moi, avec bon Dieu, l'or est tempête la pi raide là. Et les ça, bon Dieu, parle avec vous. Et puis il dit, gon ange, bon Dieu, viennent parler avec moi. Ou ça, il dit, faut me arriver à Rome. Donc, si moi-même, Paul, moi, dois arriver à Rome, même si nous avons un bâtiment crasé, moi, Paul m'a privé. C'est qui ça comprend ça me dit là? Paul dit, monsieur, même si le bâtiment crasé, puisque bon Dieu pas me dit, m'a privé à Rome, m'a privé. Qu'on y a mis ça qui sauve nous, monsieur. Bon Dieu dit dans la révélation, non seulement me la Rome, il dit, il fait un cadeau nous tous qui dans le bâtiment. Donc si me la Rome, nous-mêmes tous nous aller. Ça que fait, monsieur, pas mourir, c'est parce que bon Dieu dit, Paul, faut la Rome et me faut cadeau. Monsieur, attendez ça. Puisqu'on appelle mon Dieu sous la vie, puisqu'on a action mon Dieu sous la vie, puisque mon Dieu a une mission pour accomplir, famille n'a pas chiré. À cause de où, famille n'a pas chiré. Puisqu'on a appel sous la vie, puisqu'on a une mission pour accomplir, l'église n'a pas crasé. Ça fait famille n'a pas chiré, ça fait l'église n'a pas crasé parce que ma mort.
Puisque ma part, non, you n'en nous pas perdu. On dit l'école quoi. Puisque Paul dit que mandat pour aller à Rome, mon Dieu choisi pour aller à Rome. Et non seulement il dit pour aller à Rome, il fait un cadeau nous tout qui dans le bâtiment. Donc pas de monde qui a perdu. Ça fait pas perdu parce que Paul était là. Et des fois bon Dieu met tout dans famille. Même si le diable a sauté pour il pas cacher la famille. Tempête là pas détruire le ministère parce que bon Dieu met tout là, ou un appel, ou une onction, ou une grâce pour le ministère. Non 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 non. Tenez ça Paul dit, le Dieu à qui j'appartiens. Pas à qui je sois appartenu. Mais Paul dit, le Dieu à qui j'appartiens. Ça fait l'homme connaissait serviteur mon Dieu. Et ça fait mon Dieu. Ou pas quitter mon faire faire jouette. Ou pas quitter mon utiliser. Ou pas quitter mon mettre au devant. Ou pas quitter mon faire ça au blé. Parce que vous êtes serviteur mon Dieu. Ou à faire fort là pour qu'on tout. Ou à faire ça pour qu'on tout. Mais moi-même c'est serviteur mon Dieu mieux. Le Dieu à qui j'appartiens. Donc si mon bagage pour me faire, bon Dieu cap dit me faire là. Si mon bagage pour me dire, bon Dieu cap dit me dire là. Si mon action pour me poser, bon Dieu cap fait me faire là. Mais personne moun, qu'on gagne l'argent, qu'on gagne pouvoir, qu'on gagne relation, ou pas faire ça pour le on pas me faire. Le Dieu à qui j'appartiens. Et ça fait l'or l'église, faut qu'on nous convertit. L'or l'église, faut qu'on nous c'est serviteur mon Dieu. Et on foule mon affaire à gauche. Ou même pour ton mon Dieu Dieu fait à droite. Amen. Le Dieu à qui j'appartiens. Donc les bons dieux ça a gagné sous la vie. Tout plan méchant sans effet. Tout complot sans effet. Toute attaque sans effet. Attaque sur vous, attaque sur famille, attaque sur ministère, sur l'église, sans effet. Regarde une vidéo. Monsieur bien sans moi, monsieur Leslie. Mais je attire attention, monsieur danser. Monsieur dit, il attaque moi mauvais lait, et puis il a dansé. Il attaque mauvais lait. C'est pas de ma prière attaquer. Pas de me fin convertir attaquer. Et même vin du matin, il attaque mauvais lait. Si on t'attaque pour le monde, ou ta victime. Si on t'attaque pour nous pas prier, ou ta victime. Mais il attaque mauvais lait. Bon, ou avez force pour la prière, ou avez capacité pour jeûner, et puis c'est les ennemi attaquent. Il attaque mauvais lait. Vous donnez ça fait une année. Il attaque mauvais lait. Pour nous venir convertir, il attaque mauvais lait. Si c'est un vent dans le monde, il attaque accueillir, parce que derrière monde, il y a monde dans le monde, mais derrière Jésus, il n'y a pas de monde. Il attaque mauvais lait. Vous besoin de songer que révélation est plus grande que raison. Parce que il y a des gens où tu fais trop confiance. Il y a des gens qui mangent avec eux. Il faut des tempêtes pour te démasquer. Vous avez besoin de tempêtes pour te faire gros bon Dieu là. Parce que il y a des calamités, il y a des défis, il y a des épreuves, il y a des combats, il y a lui qui vient sur la vie. C'est parce qu'il y a un bon Dieu qu'il faut camper. Deuxième principe pour camper dans notre tempête. Dieu transforme nos inconnus en miraculeux. Dieu transforme nos inconnus en miraculeux. Regardez verset 20, chapitre 28, verset 1er. Il dit, après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Verset 2. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Malte. Monsieur, tombé son petit île, il y aurait les Malte en Grèce. Mais il n'y a pas de compte île là. Apôtre Paul innocent. Il a arrêté, il mettait dans la prison injustement. Il a embarqué sur un bateau pour Rome. Mais quand il y a un bateau écrasé, Paul retrouvé sur l'île de Malte. Frères, sœurs, l'île de Malte représente l'inconnu. C'est saison dans la vie où on ne peut pas comprendre ce qui a privé. Ou pas expliquer ce qui a passé. Bon moment arrivé dans la vie où on ne peut pas jamais imaginer que mariage t'a privé là. Ou pas jamais imaginer que femme t'a privé là. Ou pas jamais imaginer que ministre t'a privé là. Ou pas jamais imaginer que bagala c'est là t'a privé. Gen bagay frère, même sous son équipe vigilant sur la terre, on ne peut pas jamais penser que t'es arrivé là. Car il y a des gens qui disent, on ne peut pas jamais faire ça. Tout en ça, on ne peut pas arriver. Gen bagay ou t'a dit ou t'a dit menti. Ou t'a dit pas vrai. Mais c'est l'arrivée.
Ou dit, ah pas, c'était vrai. Paul m'a dit, qui ça m'a fait sous il ça? C'est pas ça que je m'attends. Mais on a besoin de croire que bon Dieu a transformé inconnu en miraculeux. Il a fait ça qu'inconnu en vie en miracle. À Malte, il pleut, il fait froid. C'est l'endroit où je ne voudrais pas être, un lieu de sécurité, un endroit où je perds tous mes repères. Si il y a un seul bagage apôtre Paul gagner à Malte, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu. Et ça fait assurer, l'on a mis une grosse tempête là à Malte, où bon Dieu avec. Parce que grâce à la présence de Dieu à Malte, vos tempêtes vont devenir vos grands témoignages. À Malte, les bateaux qui ont coulé vont devenir des bénédictions. À Malte, le froid et la pluie vont devenir formation et progrès. Troisième principe pour me finir. Le Dieu à qui j'appartiens compte plus que les attaques. En pile fois, nous prenons, nous gardons l'ennemi, nous tenons ça l'ennemi a dit, nous réfléchissons à l'ennemi a dit, sous menace, sous attaque, et pour oublier que nous bon Dieu. Je demande pour changer focus là. Au lieu de regarder l'ennemi, au lieu de checker pour ça l'ennemi a fait, ça l'ennemi a préparé le contour, checker pour bon Dieu, attendez. Et bon Dieu a gagné. Regardez avec moi. Dans verset 3, il dit, Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, il dit, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Verset 4, quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se disent les uns aux autres, assurément cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre alors qu'il a été sauvé de la mer. Verset 5, Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. La Bible a dit, les Paul arrivé à Malte. Frères et sœurs, tempête là, apaisée. Les gens qui sont dans la ville là, ils sont barbares parce qu'ils ne parlent pas le même langage là. Les gens recevoir, ils ont une bonté envers eux. Et puis ils allument du feu parce que monsieur était fret. Et puis pendant qu'ils chauffer du feu, ils prennent un petit morceau de bois pour qu'ils du feu. Et puis la Bible a dit, pendant Paul fourre mêle non boussaille, non petit tout fraché bois. Et puis il y a un serpent qui colle dans main Paul. Un serpent piqué Paul, un vipère. Et son vipère là, son serpent venimeux. Tâche à Paul. Je vais terminer, mais qui te me dit ça avant de terminer. Ouais, bon, je vais faire expérience ça en province. Je me souviens pendant que j'étais petit monde. Maman m'a envoyé en province et puis tu as un temps. Alors, habitant, c'est un coup de temps, une tempête qui t'est faite. Et puis après tempête là, et tout petit monde allait dans de l'eau, la rivière, et puis qu'on y a dans la zone côté m'était allé pour nous arriver boire rivière, il y a une cribiche qui montait de l'eau. Et puis c'est bagarre on prend, on voit cribiche sur côté. Parce que tempête là fin passer. Qui t'aime nous bagarre. Où elle est tempête dans famille, dans l'église. Gon les tempête là bien pour calmer. Toute cribiche qui est en bas, tout bien pour monter. Vous avez les cribiches. Il y a des gens qui profitent, les gens brillent, ils vivent dans le péché, ils fait gagotte, ils sont dans la saleté. Les gens ne parce que tout le monde focus sur seul bagaille. Mais je vais dire quand même. Bagaille ça, tout le monde focus sur l'IA, tout le monde c'est de l'IA parler, tout le monde c'est de l'IA ouais, gon les bon Dieu fait silence. Et puis tout le monde qui est dans l'immoralité. Tout nèg qui était placé, tout nèg qui t'a péché, toute jeune fille qui était dans gagotte, toute cribiche pour le paraître. On doit garantir, il faut veiller quoi. Pendant qu'il y a un bruit, tout le monde a pagaille, tout le monde s'est brillé, tout le monde a parlé, tout jitney, tout taxi, tout caille, toute chambre, tout travail, tout yad, c'est brillé, gon les bruit ça pour calmer tout petit cribiche. Cribiche péché, cribiche plaçage, cribiche immoralité, cribiche jeune garçon à coucher jeune fille, cribiche monsieur marié dans gagotte, cribiche veuve à faire gagotte, tout cribiche ça pour monter sous de l'eau. Et là ça n'a marré tout cribiche. Au nom de Jésus. Parce qu'il faut tempête la fini pour cribiche monter sous de l'eau. Veille corps pour nous camper là pour nous faire briller un bon cribiche. Parce que tempête là, bon Dieu a contrôle lui et cribiche là, bon Dieu a nous contrôle lui-même. La Bible a dit qu'il y a un serpent qui est attaché à la main de Paul. Et puis la Bible a dit, les messieurs, regardez, les habitants de Malte, les Maltais, ils ont un serpent dans la main de Paul. Ils ont dit, oui, monsieur n'a pas malédiction. Monsieur sont criminels, monsieur sont volés, sont assassinés. Parce que nèg là pas sortir dans tempête ça pour le sauver, pour le arriver juste là. Et puis pour serpent vient piquer nèg ça, monsieur maudit.
Puis ils tout attendent qu'il est pour la gonfler pour Paul saute tomber. Regardez frère, ça mon dit c'est une mais ça bon Dieu dit à son l'autre oui. Et puis Bible a dit puisque Paul était jeune le mot de Dieu, le Dieu à qui j'appartiens et puis Paul prend main, il mettait le sous du feu et puis il secoue. Serpent tombé dans du feu. Je ne sais pas qui serpent piqué là pendant la tempête là. Même ta remenzo camper dans du feu louange là. Secouer serpent. Camper dans du feu la prière. Secouer serpent. Camper dans du feu consécration. Secouer serpent. Parce que pour nous louer, pour nous prier, pour nous adorer, tout serpent qui est pour tomber que bon Dieu bénisse au matin.